Allô? Pour bien comprendre le fonctionnement des applications distribuées, rien de mieux qu'un exemple concret. Donc, présentement, je suis à la maison avec le portable du CSSBE, puis disons que je veux me préparer à une formation éventuelle, hein. Donc, disons qu'on me donne une formation prochainement sur le logiciel OpenShot, qui est un logiciel de montage vidéo. Alors, je l'ai dans les applications distribuées. Alors, je vous rappelle que je suis chez moi. J'ouvre les applications distribuées et je vais aller dans le dossier multimédia dans lequel se trouve l'application OpenShot. Je n'ai jamais ouvert OpenShot avec cet ordinateur depuis les applications distribuées. Donc, voici ce qui va apparaître comme message. Donc, ça me dit que je dois être connecté au réseau du CSSBE pour utiliser le logiciel, ce logiciel pour la première fois. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si j'avais été à l'école, il aurait ouvert. Donc, il aurait commencé par se mettre à jour, puis ensuite, le logiciel se serait ouvert. Comme je ne l'ai jamais ouvert encore quand j'étais dans un établissement du CSSBE, ben, le raccourci, hein, donc je vous disais, rappelons-nous que les applications distribuées, je vous disais que ce sont des raccourcis de logiciels et d'applications. Alors, comme le raccourci, finalement, n'a jamais été fait, créé sur cet ordinateur-là, alors lui, quand je vais ouvrir OpenShot, il n'y a aucune référence. Donc, je vais devoir concrètement me rendre dans un établissement du CSSBE et refaire la même procédure, c'est-à-dire ouvrir les applications distribuées, me rendre dans le dossier multimédia et ouvrir OpenShot. À ce moment-là, cette fenêtre-là n'apparaîtra plus. Je verrai plutôt le logiciel se mettre à jour et du même coup, ça va créer un raccourci sur mon ordinateur. Je m'y rends à l'instant. Voilà, donc je suis présentement à l'école, donc je refais le chemin, j'ouvre les applications distribuées, le dossier multimédia dans mon cas et précisément l'application OpenShot. Donc voici ce qui va se passer. Donc on voit présentement que l'application est en train de se télécharger finalement. Donc, on voit téléchargement de l'application. En réalité, ce qui est en train de se produire, c'est que le raccourci est en train de se créer sur mon ordinateur. Donc, au final, désormais, quand ce sera terminé, que je sois dans un établissement du CSSBE ou pas, je vais être capable, via les applications distribuées, d'ouvrir OpenShot puisque le raccourci aura été créé sur mon ordinateur. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Et là, ben, maintenant, on voit que OpenShot a réussi à ouvrir. Donc, désormais, je répète, lorsque je vais aller ouvrir l'application depuis les applications distribuées, ben, il va pouvoir ouvrir tout de suite puisque le raccourci sur mon ordinateur a été créé. Dernier point, c'est sûr qu'éventuellement, il y a des mises à jour qui vont être faites au niveau du système informatique de notre CSS. Puis, bien évidemment, les applications vont être mises à jour dans les applications distribuées. Donc, tout ce qui se trouve dans ces différents dossiers, les applications qui s'y trouvent vont éventuellement être mises à jour. C'est normal et c'est même une bonne nouvelle. Seulement que si mon ordinateur reste chez moi, ben le chemin d'accès à l'application sur mon ordinateur reste le même. Donc, concrètement, ça signifie que dans 3 semaines, par exemple, si je reprends mon exemple de OpenShot, dans 3 semaines, si mon ordinateur est resté à la maison, mais quand je vais ouvrir OpenShot, c'est toujours le même chemin d'accès sur mon ordinateur. Et même si dans les applications distribuées, le OpenShot a été mis à jour, ben moi, sur mon ordinateur, puisqu'il est resté chez moi, il ne sera pas au courant qu'il y a une mise à jour disponible. Donc, j'aurai toujours accès à l'application, mais pas celle qui est à jour. Donc, la solution, c'est tout simplement d'amener votre ordinateur régulièrement à l'école, puis d'ouvrir les applications en question, puis ils vont se mettre à jour automatiquement. Donc, je vous donne un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler. Par exemple, si je m'en vais dans le dossier Internet et que je voulais ouvrir Mozilla Firefox, ben voilà. Alors, concrètement, ça signifie que Firefox avait déjà été ouvert avec mon ordinateur, mais que là, comme présentement je suis à l'école, il vient de réaliser que
dans les applications distribuées, le Firefox, il y a une nouvelle version qui est disponible, qui n'est pas celle que j'ai présentement sur mon ordinateur. Donc, c'est à moi de faire oui. C'est important les mises à jour, soit dit en passant. Et un peu comme tout à l'heure, vous le laissez aller, il va se mettre à jour et désormais, j'aurai le Firefox sur mon ordinateur à jour. Le chemin d'accès, le raccourci, en d'autres mots, sera à jour. Donc voilà, c'était une petite capsule pour vous aider à comprendre le fonctionnement des applications distribuées et surtout l'importance de mettre à jour vos applications.